Vous m'entendez? C'est bon? Bon ben bonjour à tous. Bon, vous allez bien? Après le petit cours de Manon là, on est détendu? Allez, c'est parfait. Bon, aujourd'hui on va juste parler un peu de sport santé. Ok. Et un peu prévention des blessures. C'est intéressant parce que les deux sont liés. Déjà, qui s'est jamais blessé, honnêtement? Personne. Ça va être compliqué. Tout le monde a pratiqué à l'époque ou pratique un sport? Ouais. Bon, non, non, si. Je vois non de la tête. J'ose pas parler, ok. Bon, pour vous, c'est quoi déjà être en bonne santé? Ouais, c'est question. Ouais, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Ne pas être malade. Ouais. Là, pardon? C'est exactement ça. Donc c'est vraiment, comme vous avez dit, cette notion d'équilibre. Donc moi, je mettrais même le mot harmonie. C'est hyper important. Donc s'il y a un déséquilibre, ça va être compliqué d'être en bonne santé. Et justement, l'inverse de la bonne santé, c'est ce qu'elle a dit. C'est la maladie. Ok? Donc, tu m'avais dit que c'était quoi? C'était l'équilibre entre quoi? Et social. Est-ce que tu mettrais pas mental et social dans la même chose? Moi, je mettrais dans le même groupe. Ouais? Non, c'est différent pour vous? Ouais, pourquoi c'est différent? Parce que ton équilibre mental ne doit pas dépendre de ton équilibre social. Ton équilibre, c'est un peu lié, mais sinon c'est pas la même chose. Ok, bon, on va le voir. De toute façon, c'est une sous-branche. En fait, forcément, il va impacter. On est fait pour vivre en société et communiquer. Donc forcément, c'est pour ça que je te dis, on va le mettre dans la même boîte. Ok, donc on a le sport, ok, le bien-être mental, on l'a dit. Il manquerait peut-être une dernière chose, l'alimentation. L'alimentation. Qui c'est qui l'avait peut-être? Personne? Ok, donc l'alimentation, super important. Et je rajouterai un dernier truc. Le? Exactement. Voilà, c'était le dernier truc que je voulais entendre. Le sommeil. Donc, le sommeil, après, il est intrinsèquement lié avec le mental. Parce qu'on va parler de récupération, en fait. Ok? Donc, on va le voir après, ça pourra influer. Donc, tu m'as dit, physique. Donc, on va mettre le sport, en gros. Ok? On avait donc l'alimentation. Ok, super. Hop là. Bon, mon schéma, il est un peu dégueu. Les feutres commencent à s'effacer. Et on avait quoi en dernier? Mental. Donc, on avait dit, on va mettre les deux ensemble. Ok? Donc, on va mettre bon, l'aspect mindset. En gros, ça regroupe sommeil, mental, état d'esprit, psychologie. On va tout mettre ensemble. Donc, on va mettre psychologie. Donc, c'est au milieu, en fait, qu'on va avoir notre équilibre, notre bien-être. Ok? On avait parlé de maladie. Si on se blesse, du coup, ça va être aussi un frein, être en bonne santé. On est d'accord? Ça dépend de la blessure. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as en tête? Ça dépend si tu te casses une cheville ou si tu te fous juste ta cheville. C'est moins, voilà. Et oui, il y a des échelles. Voilà. C'est sûr que si on a un cancer, ça va pas être le même stade qu'on s'est cassé le petit doigt. Exactement. C'est sûr, exactement. Ok, ok. Donc on verra après donc comment en fait éviter de se blesser. Est-ce qu'il y a un thème en particulier que vous voulez aborder en premier? L'alimentation. Tu m'entends bien au fond? Ouais, ça va? Moi, j'ai une grosse voix alors ça va. Ça porte bien. Ok, ben on va faire l'alimentation alors. Ok? Alors il y a un truc intéressant que j'aimerais rajouter. C'est souvent en fait les objectifs, les attentes qu'on a et par quoi en fait et par quel levier on va s'y prendre. Et comme on a vu en fait on a ces trois choses. On est d'accord jusque-là? Ok. Alors, l'alimentation en général, et on va dire que c'est une erreur
je vais vous expliquer pourquoi et c'est mon point de vue, il faut se focaliser dessus. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? L'alimentation, c'est hyper important. On est d'accord? Non, il y en a qui ne sont pas d'accord? Tout le monde est d'accord? Ok. En fait, en général, quand on a un objectif, donc ça peut être quoi? Ça peut être de la remise en forme, de la perte de poids, ok? Améliorer sa santé, suite à une grave maladie, se remettre... bref, il y a plein de cas de figure. En fait, on se rend compte que quand ça, c'est déficitaire, en fait, il y a un problème sous-jacent. Et généralement, c'est ça, en fait, en amont, le problème, ou ça peut être ici. Parce que quand on va se focaliser dessus, bah, on va y aller, mais on va se rendre compte qu'il manque quelque chose et qu'en fait, on ne va pas répondre à nos attentes. Nos objectifs, ils vont en général... Moi, j'ai jamais vu, particulièrement, quelqu'un qui avait un objectif ou quelqu'un que j'ai accompagné, ça marche si on se focalise que dessus. Ok? Et maintenant, on va prendre l'exemple de la perte de poids. Parce que ça va intéresser du monde, je pense. La perte de poids, comment on fait pour s'y prendre? Comment on fait pour perdre du poids? J'ai dit pas trop, j'ai pas dit de supprimer. Super, t'as nuancé comme il fallait. D'autres personnes? On mangeait varié, Ouais, varié. de saison. Le? De saison, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais, avec peu de Mais bon, déjà, manger des fruits, c'est déjà bien. De saison, après, c'est autre chose. C'est pas facile pour tout le monde. Pas trop de produits transformés. Ça, c'est vrai. On va revenir pourquoi après. Ok. Donc, en fait, on en revient à cette notion d'équilibre. Un équilibre entre le sucre, les protéines et les lipides. Ok. C'est pas forcément le sujet, on va pas rentrer dans les détails, sinon on pourra pas parler de tout. Mais effectivement, cette notion d'équilibre. Ok. Il faut manger suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et suffisamment de lipides. Maintenant, comment on fait quand on sait ça pour perdre du poids? Parce que, au final, si on mange équilibré, comment on sait, comment on peut savoir si je vais perdre ou gagner du poids? C'est la portion que l'on va mettre dans l'assiette. Ok, La composition. mais par rapport à quoi? Par rapport à notre poids de base avec la taille. Et voilà, on est. Donc par rapport à nos besoins. On est tous différents, donc on a tous des besoins différents. On est d'accord? Toi, tu n'auras pas besoin des mêmes apports alimentaires que elle, par exemple. Jusque-là, on est d'accord. Si vous copiez le programme alimentaire, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Ça, je vous le garantis. Développe, c'est-à-dire en commun. C'est sûr que tu as besoin de protéines, c'est sûr que tu as besoin de glucides, c'est sûr que tu as besoin de lipides. Là-dessus, on est d'accord. On est tous des êtres humains. Par contre, exactement, les proportions seront différentes. Ok? Donc, juste pour aller sur les bases, moi, ce que j'attendais comme réponse, c'est il faut être en déficit calorique. Ça veut dire manger moins, mais dans les bonnes proportions par rapport à nos besoins qu'on a dans la vie de tous les jours. Ok? Donc ça, c'est hyper important. Sauf que si nos besoins sont très bas de base et qu'on veut perdre du poids, à quoi ça sert? Là, on va se retrouver avec rien dans l'assiette. On va pas manger psychologiquement. Comment on fait pour tenir? Donc là, on voit bien les limites de l'alimentation. Ce que je vous disais au début. Pourquoi on ne mangerait pas tout autant, voire plus, en perdant du poids? C'est super intéressant ça. Il faut perdre peut-être un peu de graisse, mais pas de muscle. Ça, c'est vrai. On y revient juste après. Ok? La notion de poids, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai besoin de tant de calories par jour. Mais pas énormément. Je suis vite rassasié ou alors justement je mange pas assez. Bon, on va pas commencer à moins manger. Parce que sinon, on va sombrer dans quoi? On avait dit la maladie, le stress, on n'est pas bien. Ok? Donc, ce qui serait intéressant peut-être, c'est d'augmenter en fait son activité physique. Et donc, on voit bien qu'en fait, le truc de base, le plus important, c'était pas ça, c'était ça. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, il suffit juste que je me mette un peu plus au sport intelligemment. Je vais marcher, un petit peu courir tous les jours, sans forcément aller dans l'extrême. Hein. Avoir une meilleure habitude de vie, donc de façon quotidienne, pour donner à mon corps en fait les besoins, et enfin fondamentalement, le besoin de plus s'alimenter. Et là, on voit bien qu'au final, on va dépenser plus de calories par rapport au truc de base, mais on n'a pas forcément, du coup, on se retrouve pas à avoir besoin de se priver de manger moins. Est-ce que tout le monde me suit pour le moment? Et ça, c'est intéressant. C'est ensuite que l'alimentation, c'est-à-dire vraiment restrictive, faire attention vraiment à ce qu'on mange,
ça va être important. Parce que dans le premier cas de figure, déjà, bouger, c'est la première des solutions qu'on peut apporter immédiatement pour perdre du poids. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose hyper intéressante. Mesdames et messieurs, nos éducateurs vous attendent pour un tournoi de Spikeball. Je croyais que vous allez dire la conférence, ça a déjà commencé. À 17h30. Donc là, on voit bien que la dépense calorique, l'augmenter, c'est du bon sens. C'est la première chose à faire. Ensuite, on verra pour l'alimentation. Maintenant, il y a une deuxième chose hyper importante, c'est prendre de la masse musculaire. Parce que dans dépenser plus de calories, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de je vais bouger plus, mais il y a la notion aussi d'augmenter ses besoins même au repos. Quand je fais rien, quand je suis assis sur une chaise, je peux faire en sorte que mon corps il brûle plus de calories. Et comment je fais? J'augmente ma masse musculaire. Donc je fais du renforcement, du fitness. Petit à petit, je soulève des charges un peu plus lourdes. Ça permet quoi? Ça permet justement de brûler plus de calories parce que qu'est-ce qu'il fait le corps quand il fait ça? Il s'adapte à l'effort. Et donc, je dois détruire un peu de masse de fibres musculaires pour les reconstruire et de façon un peu plus importante. Et ça nécessite de l'énergie. Ça nécessite du sucre, des protéines, des lipides. Ok? Et donc là, je peux me permettre en fait de manger tout autant en perdant du poids en fait. Et en caricaturant, c'est ce qu'on peut appeler par exemple faire de la tonification musculaire. C'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'on va perdre un peu le gras, ok, sans trop perdre de muscle vu qu'on continue l'activité physique. Et en continuant en fait à améliorer sa silhouette, à mincir, etc. Et maintenant du coup, la perte de poids, qu'est-ce que c'est? Il y a quoi dans la perte de poids? Ouais. La perte de poids. De l'eau. Ouais, de la graisse. Voilà. Et il peut y avoir aussi de la masse musculaire. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, surtout pas. Et c'est pour ça que, pour éviter ça, l'activité physique et l'équilibre alimentaire qu'elle parlait tout à l'heure. Ok? Donc ça, c'est la première notion. Et donc, est-ce que tout le monde a compris, en fait, pourquoi ça ne va pas forcément être nécessaire de se focaliser directement sur l'alimentation? Est-ce que c'est clair? Ouais, évidemment. Évidemment, si je mange pizza tous les jours, je trempe ma part de pizza dans le lait au petit déjeuner, là il y a un souci, ok? Il n'y a personne qui fait ça, on est d'accord? À un moment donné, bon, évidemment si on est dans l'extrême, il va falloir régler immédiatement ce problème, mais voilà. Ensuite, comme on se rappelle tout à l'heure, il y avait la notion de mental, de psychologie. C'est-à-dire que si je me focus sur l'alimentation, sur le sport, ça peut être bien, mais des fois, en fait, il y a un problème sous-jacent. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, est-ce que vous connaissez des maladies qui vont se répercuter sur l'alimentation? Boulimie, anorexie, Ouais. diabète, hypertension. Mais comme tu as dit, donc, ça s'appelle les TCA, des troubles du comportement alimentaire. Donc, effectivement, le problème à la base, c'est quoi? C'est un problème psychologique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en général, c'est lié à un traumatisme. Ok. Donc, en fait, le corps s'est adapté à un événement passé pour modifier son comportement alimentaire. Donc, en fait, le problème, il est psychologique, mais je vais faire quoi? Je vais en fait avoir des compulsions alimentaires. Donc, on va bien se focaliser sur l'alimentation, là, ça va servir à rien, on est d'accord? Parce que le problème, il est où à la base? Ok, mais le sport, là, il va être intéressant pourquoi? Comme outil, pour adapter, pour faire le pont entre les deux. Ça va être super intéressant justement pour créer une bonne dynamique. Et donc, dernier point, et là on clôturera un peu sur l'alimentation, sauf si vous avez des questions, j'y réponds, donc on passe à la suite. C'est que lorsqu'on va s'occuper de l'alimentation, forcément, si vous voulez, si on commence à s'occuper du mindset d'abord et du sport, mais qu'est-ce qui va se passer après? On va commencer à avoir des résultats. Forcément, la suite logique des choses, c'est quoi? C'est qu'on va faire attention à notre alimentation. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Forcément, ça va suivre. Donc on voit bien qu'en fait, ce n'est pas le premier levier sur lequel il faut agir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à la télé, beaucoup de personnes qui vont vous focaliser que dessus. Et vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous appliquez un régime, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Et bien en fait, c'est parce que, en fait, tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Ok? Donc on comprend. Ouais? Ok, donc donc c'est une question, c'est pourquoi? Donc pour la vidéo, ok, pourquoi quand je fais du sport j'ai moins faim? Alors il peut y avoir plusieurs explications.
La première, c'est psychologique, des fois par habitude. Donc dans l'ennui, dans le fait de ne pas se dépenser, on a des envies de manger. Ça peut être ton cas, je ne sais pas. Tu te reconnais dans ce que je te dis? Voilà, et ok. Ben ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. Les mauvaises habitudes, en fait, ça régit vraiment notre quotidien. Comme, est-ce qu'il y a des gens qui fument ici? Personne fume? C'est un mensonge, ça. Mais c'est trop bien, en vrai. Ok, que des sportifs ici. Ben, on voit bien que, par exemple, je vais vous peut-être apprendre quelque chose. On n'est pas, en fait, dépendant de la nicotine. Il reste que 24 heures dans le sang. Les études l'ont démontré. En fait, c'est l'habitude qu'on a, la dépendance, le signal qu'on a, qu'on associe au plaisir, l'anticipation du plaisir de fumer. Il y en a, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils fument que quand ils sont avec des amis. Quelqu'un connaît des gens comme ça? Tout seul, ils n'arrivent pas à fumer. Non? Bon, moi, j'en connais. C'est pas grave. Mais bref, en fait, il va y avoir un déclencheur. Quelque chose qui va faire qu'on a envie de fumer. Et en fait, c'est cette répétition, c'est cette chose qu'on va renforcer dans notre cerveau, qu'on appelle une habitude. Là, en l'occurrence, c'est une mauvaise habitude qui nous entraîne à une mauvaise santé. Ok? Et pas une bonne. Et donc là, à ce moment-là, en fait, c'est ça, c'est sur ça qu'on est dépendant. C'est pas sur les composés chimiques qu'il y a dans la clope. Voilà. Donc, on voit bien que c'est intéressant qu'on parle de ça parce qu'il y a des mauvaises habitudes, donc des habitudes qui vont nous faire entraîner en tout cas une mauvaise santé, et d'autres comme le sport, qui vont nous permettre d'améliorer notre santé. Et c'est ça qui est super important. Donc, la pratique sportive, une bonne alimentation, et donc la psychologie, c'est-à-dire bon, le développement personnel, c'est pas le sujet ici de ce qu'on va parler, mais c'est hyper important pour être en bonne santé, pour renforcer et avoir un équilibre entre ces piliers qu'on a vus juste avant. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'est top. Ok. Donc, si je devais vous poser la question, comment on fait pour perdre du poids? Qui peut me répondre maintenant? Qui se lance? Je dirais pas trop manger, mais d'abord faire du sport. Si j'ai compris ce que tu as dit. C'est hyper résumé. Donc, gros raccourci. En gros, les idées sont là. Par contre, c'est vrai. Vas-y. On augmente la dépense calorique et ensuite on adapte l'alimentation au niveau des dépenses caloriques qu'on a, mais en gardant un déficit pour pouvoir perdre du poids Et limiter la perte musculaire. et limiter la perte musculaire. Et ensuite, j'imagine que maintenant on parle de récup. Tu peux parler plus fort, c'est que tout le monde t'entende. Je suis pas sûr qu'ils t'entendent au fond. J'imagine que maintenant la récupère entre en jeu, mais on n'en a pas parlé. Ouais, c'est ça. Tout le monde est d'accord? Quelqu'un veut apporter quelque chose en plus? La récup, c'est le sommeil? Ouais. Alors, on va dire le paramètre, le facteur le plus important de la récupération, c'est clair, c'est le sommeil. Bon, on va rentrer directement du coup dans le sujet comme on y est. Donc le sommeil, c'est ce qui va permettre à notre corps, notre cerveau de reset. Donc d'être en bonne santé parce que quoi? On permet de maintenir cet équilibre entre tout ce qu'on a vu précédemment. Ok? Mais il n'y a pas que ça. Il y a les siestes, il y a aussi nos entraînements. Je ne vais pas faire un gros entraînement intense le soir, par exemple sur les cuisses, et refaire le même le lendemain. Ça aussi, c'est un facteur de récupération. On est d'accord? Il faut laisser le temps au corps de récupérer là où on s'est entraîné. C'est du bon sens, ok? Donc ça aussi, c'est un paramètre de récupération, en fait, en fonction de son objectif. On est ok avec ça? Ok, top. Le sommeil, c'est quoi? Oui, c'est dormir. Ouais. Ouais. Comment on sait qu'on s'est bien reposé? Ouais, on recharge les batteries. Ouais. Donc là, tu me parles des différents stades du sommeil, c'est ça? Ouais, ok, bon, on peut en parler rapidement. Du coup, il y a différents stades. Il y a sommeil léger, profond et paradoxal. Ok. Ils ont tous une utilité, mais là, on va reposer le cerveau, ça va dans le sommeil profond. Et justement, c'est lui qui a impacté quand le mental, ok, ici, il n'est pas OP. Ok. Quand il y a un souci, généralement, les troubles, les insomnies sont en fait des conséquences, généralement, d'un déséquilibre là-dessus. Si on met un EEG vraiment,
on voit vraiment les fonctions vitales qui sont au minimum. Là, le corps, il se repose vraiment. Ok, mais on recharge aussi les batteries quand on fait une sieste. Ok. Quand par exemple, on a une activité du sport intensif, ben, faire une sieste, ça va permettre, entre guillemets, de recharger les batteries. Donc c'est hyper important. Donc, on l'a vu, la récupération entre nos séances, parce qu'on a vu que le sport, comme tu l'as dit, c'est le paramètre premier. Ok. Ensuite, on adapte l'alimentation autour. C'est ça que tu as dit? Ouais, grosso modo, en gros, en résumant, c'est ça. Ben, la récupération, donc avoir aussi un programme d'entraînement, une logique dans la façon dont on va créer nos habitudes et notre sport, ça va nous permettre justement ben, d'avoir une grosse base pour pouvoir ensuite développer tout le reste. Donc je récupère mieux, donc je progresse plus, ok? Et c'est un cercle vertueux. Toujours, on en revient toujours à cette histoire d'équilibre, ok? Donc le sommeil, si j'ai une mauvaise récupération, ça va influer sur notre comportement. Et le comportement, c'est quoi? C'est le mental. C'est la psychologie. La psychologie, c'est l'étude du comportement d'une personne, moi par exemple, la psychologie d'Anthony, dans son environnement. Ok. Et donc, si j'ai un mauvais sommeil, bah, je vais être plus irritable. À l'entraînement, je risque de plus me blesser. Parce que je vais être fatigué. Je vais faire des erreurs que j'aurais peut-être pas faites. Je vais avoir du mal à me concentrer. Donc forcément, c'est hyper important le sommeil. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais? Si clair que ça? Ok, bah là on a quasiment tout dégrossi déjà. Donc on a parlé du sport, on va détailler un petit peu plus dedans. Là, sauf si vous avez des questions, on va pas trop y rentrer je pense. L'alimentation, on va approfondir un petit peu maintenant qu'on a tout dégrossi. Ok. Et la récupération, à moins que vous ayez des questions précises, je pense pas que ça va être utile de rentrer un peu plus dans le détail. Si vous avez des questions sur la récupération, c'est maintenant. Si vous en avez. Non? Tout le monde dort bien, c'est top. En détail, c'est-à-dire comment il faut la pratiquer la récupération? Comment il faut l'appliquer? Donc comment faut appliquer, pratiquer la récupération? C'est ça ta question? Après avoir fourni un effort, Donc par rapport au sport, c'est ça ta question? Par rapport au sport. Alors, tout dépend en fait du type de l'effort. Est-ce que tu as un effort en particulier en tête? Par exemple ce qu'on fait ici? cardio par exemple. Ok. Donc en fait, bah, je pense qu'on va du coup rentrer directement en fait dans ici pour comprendre qu'il y a différents types en fait d'activités physiques pour des objectifs différents. Donc il va y avoir ce qu'on a vu tout à l'heure, augmenter son métabolisme de base. On se rappelle pour perdre du poids plus facilement. C'était quoi? C'était prendre du yes. Donc ça va être un type d'effort. Ensuite, il y a ce qu'elle a dit, le cardio. C'est un autre type d'effort. Ok? Donc, en fait, c'est hyper important d'entraîner son système cardiovasculaire. Pourquoi? On récupère mieux, on s'oxygène mieux, le cerveau. Incroyable, exactement. Améliorer son système cardiovasculaire. Parce que bon, on connaît tous un peu l'archétype du mec qui va à la salle de muscu, qui soulève que des poids. Et c'est vrai qu'au final, ils sont pas forcément en bonne santé, eux. Parce qu'eux, ils travaillent que ça. Bon, moi j'en fais. Mais bon, j'ai compris, je fais pas que ça. Vous vous en doutez. Mais aussi, il y en a qui ont des trucs à prouver et que leur but, c'est juste, je prends un maximum de masse musculaire parce que je dois compenser ce qui va pas là. Donc on en revient au problème là. Surcompensation, on n'est pas dans un cercle vertueux, mauvaise santé. Je me pique, ça va pas. Bref, ça c'est un autre sujet. C'est un autre exemple. Donc, travailler mon système cardiovasculaire, ça permet quoi? Ça permet en fait d'améliorer déjà tout ce qui va être le cœur. Le cœur, vous savez, il a une partie musculaire en dessous. Vous le savez ça? Ça s'appelle comment? Le myocarde. Ok? C'est des cellules musculaires qui sont différentes des autres muscles parce qu'en en fait, ils sont autonomes. Ils sont régulés de façon inconsciente dans le système nerveux. Ok? Donc, c'est des cellules, on va dire, enfin, je les appelle cardionectrices. Ça vous intéresse pas forcément, mais elles vont se dépolariser automatiquement pour permettre. Mesdames et messieurs, le tournoi de Spikeball va En gros, on n'a pas besoin commencer. de Les penser spectateurs vous attendent pour le début. à battre du cœur. Ok? On aurait trop de choses à penser, ce serait pas gérable. Vous imaginez, on oublie pendant qu'on est en train de courir. Ça serait compliqué là. Donc voilà, donc ça on peut l'entraîner. Ça permet aussi justement, le débit sanguin, il va augmenter. Ok?
la contrainte dans les vaisseaux, donc dans les artères, les veines, les capillaires, elle va augmenter. Donc le corps aussi va s'y habituer. Donc il va grossir. Il va fabriquer aussi, je ne sais pas si vous le savez, des capillaires sanguins. Il est capable d'en fabriquer. Ouais, on est des super-héros en quelque part. On se coupe, c'est incroyable, ça arrête de saigner. Donc tout ça, en fait, on l'augmente. Si on augmente le nombre de capillaires sanguins, qu'est-ce qui se passe? On permet d'améliorer les apports en nutriments dans ce qu'on mange dans les muscles. Et donc, on récupère mieux. Ok? C'est là tout l'intérêt de travailler, en fait, son cardio. Et pour ça, il y a différentes manières, on va le voir tout à l'heure. Ok? Donc, l'idée, pour répondre à ta question, ça va être d'avoir déjà une logique d'entraînement. C'est-à-dire bien penser comment on va répartir son entraînement musculaire et cardiovasculaire. Ok? Déjà, on va éviter de tout faire dans la même séance et de façon intense. On va éviter de faire le même muscle tous les jours, de façon intense, bien sûr. Ok? Tout ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, top. Donc, quels sont les paramètres? Qu'est-ce qu'on doit améliorer, justement, dans le sport pour être en bonne santé et pour éviter, en tout cas prévenir les risques de blessures? Par exemple, je me tords la cheville. Ok, bam, je cours, crac. À cause de quoi c'est dû? Faiblesse musculaire. Ok, ça, c'est hyper important. Les tendons, ligaments, tout ça, ouais. Donc là, c'est par rapport à la récupération. Ce qu'on a vu précédemment, évidemment, être en bonne récupération. Ouais. Il manque. Si. Ouais. Donc ça, c'est, on va dire, une adaptation secondaire. On n'en a pas parlé de l'hydratation. C'est vrai, très important dans l'alimentation. On va y revenir. De l'eau. Vous étiez une question aussi de conscience corporelle et de ne pas sauter des étapes. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais couru, on ne peut pas commencer à courir tous les jours, par exemple. Exactement. Parce que le muscle, comme tu disais, c'est du muscle qui va prendre de suite, il va gonfler, mais les tendons, ils vont mettre plus de temps à s'adapter, tout ça. Souvent, on en voit, on veut faire comme le copain qui a plusieurs années d'expérience. Au final, on est dégoûté parce que le lendemain, on ne peut plus bouger et on abandonne après. C'est con. Ok, donc la progressivité, c'est ça que tu veux dire. Ok, alors, qui a dit la mobilité? J'ai entendu mobilité tout à l'heure. Souplesse, hydratation, donc on va le mettre dans l'alimentation, on y reverra après. Hyper important de boire. Ouais, donc ça on l'a vu, c'est l'aspect prendre en masse musculaire. Ouais, ça aussi c'est important. La cohérence cardiaque. Donc la proprioception. Ce que je vous ai fait travailler quelquefois en cours, on se rappelle, sur une brique en équilibre. Et ça se travaille. Et j'ai vu aussi alors je sais pas comment ça a été dit, mais en gros c'est la connexion cerveau-muscle. En fait, la capacité de renforcer en fait les facteurs neuromusculaires. Donc la conscience, je crois, de soi. Qui c'est qui avait dit ça? De son corps? Conscience corporelle, exactement. Ça en danse, tu dois t'en servir beaucoup. Donc voilà, dans l'espace, être capable de se mouvoir est hyper important. Donc si j'ai pas été habitué depuis petit, si j'ai pris des mauvaises habitudes, par exemple, je marche, etc. Hop, crac, je me tords la cheville. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me tordre la cheville, mais j'ai pas eu d'entorse. Pourquoi? Parce que en fait, inconsciemment, j'ai ces réflexes qui ont été travaillés pour replacer, ou en tout cas limiter le risque de blessure dans une mauvaise position. Et ça se travaille. Donc ça, c'est de la proprioception. Ok? Dans notre corps, dans les muscles, en fait, on a plein de mécanorécepteurs qui nous permettent en fait de nous renseigner de manière inconsciente en fait les contraintes et où on se situe dans l'espace. Ok? Et c'est justement en fait ça, quand en fait le système nerveux, les schémas moteurs sont mauvais, on va se blesser en fait. Vous avez déjà vu, ça c'est hyper connu, normalement tout le monde peut-être l'a vu à l'école. Le médecin, vous êtes assis, vous tape avec le marteau, vous avez le réflexe de faire ça. Ouais? Ouais, c'est le réflexe myotatique. En gros, c'est les schémas moteurs et c'est comme ça. Donc de manière inconsciente, le corps il va, par des mécanismes et des récepteurs que je vous ai parlé, se protéger. Donc des fois ça va être abusé et des fois il n'a pas l'habitude et en fait vous allez vous blesser. J'essaie de résumer simplement, vraiment. Ok? Et donc ça se travaille. Donc justement pour travailler, être en meilleure santé, avoir cette harmonie qu'on parlait dans le facteur, dans le domaine du sport, ça va être de travailler sa souplesse. Parce que si je suis trop raide,
Bah, sur un effort qui n'était pas prévu, un réflexe, clac, ça pète. Ok, je me blesse. Les lumbagos, c'est quoi en général? En général, c'est exactement ce que je vous ai dit pour l'histoire du genou. C'est un réflexe myotatique. Vous n'avez tellement pas l'habitude de le travailler dans certaines positions que vous soulevez une charge un peu différente ou d'une position un peu différente que d'habitude. Le corps va se protéger, il va contrôler de façon réflexe le muscle. Hop, et ça va pincer. Ok? Et donc ça, évidemment, on peut l'éviter. Comment on fait? Comment on fait? Ok. Alors avant, on devait parler de quelques trucs. Donc ça, c'est intéressant, on va en parler. Donc il y avait la souplesse, la mobilité. La mobilité, c'est justement aussi associé à ce que je vous dis précédemment. C'est les paramètres aussi de souplesse. Donc être capable, en fait, de se mouvoir avec une certaine amplitude aussi. Ok? Donc souplesse et mobilité, c'est pas pareil. Et donc ça, faut le travailler. Si on fait un sport, surtout en particulier, il faut être capable de transférer ce qu'on fait, donc le modifier les exercices pour pouvoir l'appliquer dans sa discipline, performer, éviter de se blesser. Voilà. Donc l'hydratation, j'en reviens et après on répond à la question comment on fait. L'hydratation, donc la question c'était, il y avait une question sur l'hydratation, je ne me rappelle plus. Non? Tu avais juste dit qu'il fallait parler d'hydratation. Ouais. Bon, évidemment, est-ce que quelqu'un connaît les risques de ne pas assez boire et surtout pendant un effort physique? Ça, c'est important, il faut qu'on en parle. Super. Premier signe, c'est les crampes. Les crampes. Et bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est de la physiologie, mais c'est justement dû à un déséquilibre. Justement, et parce que donc le corps, comme on perd de l'eau, il va tendance à vouloir le garder, donc avoir des équilibres entre lésions, et c'est là qu'on va avoir des premiers symptômes de crampes. Dans les extrêmes, en général, ça peut aller dans le coma, évidemment. Et d'ailleurs, même trop d'hydratation, alors c'est très rare, hein, faut y aller pour boire 6 litres, mais on dilue justement ces ions, et ce qui se passe, c'est que ça peut aussi avoir des conséquences. Il y a des personnes qui ont fini à l'hôpital, parce qu'il y a certaines personnes qui avaient dit prends mon thé, il fait maigrir, je bois 4 litres de thé dans la journée, en plus de mon eau, je fais un coma hydraulique. Alors le rein, il faut comprendre que, je vais juste définir, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire homéostasie? L'homéostasie en fait, donc la physiologie en fait, c'est toutes les modifications, tous les facteurs chimiques, physiologiques, biologiques si vous voulez, que va faire le corps, et en fait le corps il va toujours tendre à maintenir un équilibre. Dans tout, que ça soit dans le sang, il faut maintenir un certain pH, certains taux d'hormones, de cortisol, ce que vous voulez. Tout est lié. S'il y a un déséquilibre, en fait, ça entraîne des pathologies à long terme. Au départ, donc c'est aigu et après, ça devient chronique. Et donc ça s'appelle l'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir son équilibre interne. Ok? Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette notion d'équilibre qu'on a vue au début. Voilà, donc bien s'hydrater, c'est super important. On peut pas vivre longtemps de façon sans boire. Par contre, en mangeant un peu plus. On le voit bien que c'est hyper important. Dernier truc, il y avait la respiration avant de parler des blessures. J'espère qu'on aura le temps. Ouais, ça va être juste, mais ça va le faire. La respiration, alors le rythme cardiovasculaire, il est lié. En fait, le cardio, si vous voulez, donc quand on entraîne le système cardiovasculaire, on va muscler le cœur, ok, on va travailler tout ça et forcément le corps va s'adapter, le cœur va être plus puissant, il aura moins besoin de battre pour envoyer autant de sang dans les muscles. Super important. Donc on améliore notre respiration, on améliore notre fréquence cardiaque et donc longévité. Ça a été prouvé qu'on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à tout ça. C'est super intéressant. Donc il n'y a pas de discussion. Le sport, c'est un élément majeur pour en fait améliorer sa santé déjà. Donc forcément en fait quand tu travailles ton cardio, tu vas travailler ta respiration et si tu veux, certains sports comme la natation ou d'autres disciplines vont permettre de travailler ça spécifiquement. Pour finir, l'aspect mental ici, la cohérence cardiaque, donc travailler sa respiration, ça va permettre justement en fait d'améliorer ce paramètre, de retrouver un certain équilibre. C'est des techniques qu'on a, on ne va pas rentrer dans les détails. En fait, généralement, un déséquilibre, il est lié à trop de stress
Et ça, c'est dû à quoi? C'est toujours le système nerveux. Il y a un lien. Bon, alors pour les explications, je vais vous les donner. Si c'est trop compliqué, vous m'arrêtez. Je trouve que c'est vrai que c'est important d'en parler, ça. Tout le monde devrait savoir ça. En fait, on a un système nerveux autonome, ok, par un nerf qu'on appelle le nerf 10 ou le nerf vague, qui lie justement en fait le cerveau, le tronc cérébral au cœur, et également aussi au diaphragme, à l'estomac, au foie, etc. Et souvent, en fait, c'est pour ça qu'on va avoir des pathologies quand on dit qu'on est stressé trop longtemps, qu'on fait des burn-out, etc. Quand ça devient chronique, ben on commence à avoir des maladies qui rentrent dans des maladies en fait mentales, si vous voulez. Mais en fait, c'est dû à ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a le système nerveux autonome, il est régi par deux fonctions. Le système nerveux sympathique, donc lui, il a tendance à accélérer les fonctions. Par exemple, on voit un danger, le cœur il s'accélère, etc. Ben c'est dû à ça. Quand on fait du sport, on va courir, c'est dû à ça. Ça permet d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter le débit sanguin, etc. Et le parasympathique, lui, qui va tendance à avoir le freiner. Et c'est pour ça quand on vous fait des cours de stretch, par exemple, à votre avis, lequel on active? Le sympathique ou le parasympathique? Le parasympathique. Contrairement à du cardio où ça va être l'inverse, là, lui, on va avoir tendance à l'apaiser. Et souvent, justement, grâce à un cycle respiratoire, par exemple. Je vais respirer, donc j'inspire et j'expire plus lentement que j'inspire. Quand j'inspire, j'active le sympathique. Quand j'expire, j'active le parasympathique. C'est ça. Et donc, justement, certains exercices, comme la cohérence cardiaque, avec des temps différents, vont permettre justement de recréer cette harmonie parce qu'il y a trop de sympathique et pas assez de parasympathique. Donc, je retrouve cet équilibre. Ça, c'est un premier levier pour aller mieux. Et justement, c'est ce qu'il disait, voilà, c'est travailler sur sa respiration. Super. Maintenant, c'était quoi la question? Ok, pour les blessures. Tout le monde s'est déjà fait une entorse? Ah, c'est fréquent, ça. Lumbago? Lumbago? Ouais, c'est pour ça que vous me demandez comment on fait. Ok. Alors, déjà, il faut savoir dans quel contexte on se blesse. Et on va comme ça en profiter avant de finir pour parler de ce qu'on a oublié, l'échauffement. Mon muscle, il est froid. Je ne suis pas préparé justement à une contrainte. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu précédemment, en général, Ouais, ok. Donc je vais me bloquer. Je vais avoir torticolis. Je ne peux plus tourner la tête. Voilà. Pour ces raisons-là déjà. Donc j'exerce une contrainte immédiate. Mon corps n'est pas préparé, il n'a pas l'habitude. Donc déjà pour ça, c'est l'échauffement. Première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est les différents entraînements qu'on va y faire dedans. J'ai l'habitude de soulever, je sais pas, je commence un travail, ok, je suis préparateur de commandes, je sais pas, ou alors je fais un boulot derrière un bureau, secrétaire par exemple, mais sauf que là mon patron il me demande de soulever des caisses lourdes et de les déplacer là-bas. J'ai pas l'habitude. J'y vais, je me pose pas de questions. J'aurais pu l'éviter. Déjà en le conscientisant. Donc la conférence aussi, elle sert à ça. Donc, je me blesse comment? Généralement, mon dos, donc en l'occurrence les vertèbres lombaires, mais ma chaîne mécanique n'est pas habituée à faire ce mouvement. Donc déjà, la première des choses, c'est de l'habituer avec des charges plus légères. Le dos, il fait quoi? Le dos, il fait une extension, ici, mais il fait aussi ce mouvement de flexion. Donc il est là, il enroule, il déroule, et en même temps j'ai la coxo-fémorale ici qui permet de maintenir les muscles contractés du dos pour faire mon extension. En fait, si notre corps il est capable de faire ça, il y a aussi les inclinaisons, ok? En fait, il faut travailler dans ce sens-là. Donc par exemple, j'ai des poids, j'habitue mon corps à faire ce mouvement. Pour ça, j'ai des consignes de placement, on vous le fait faire en cours, maintenant aussi je suppose. Et donc on habitue le corps à cette contrainte. Qu'est-ce qu'il fait? Comme le sport, on l'a vu, pour l'équilibre, il va s'habituer à la contrainte. Donc, il va se renforcer. Ok, pareil.
L'ancienne génération vous disait il ne faut pas arrondir le dos. C'est faux. C'est faux. Le corps il est capable de faire ça le jour où vous le faites. Si vous ne l'entraînez pas à faire ça, vous vous pétez. Ok? Donc, si au départ je fais sans poids, on vous le fait faire au stretch, à l'échauffement. C'est hyper important. C'est pour ça. Je prends un peu de poids. Évidemment, les contraintes sont plus importantes. C'est de la biomécanique. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est pour ça qu'on aura des charges adaptées à l'exercice. Donc là, en l'occurrence, ça sera plus léger. Ok? Et je m'entraîne à faire ça. Vous allez voir que si ça rentre dans une routine, comme on a vu précédemment, de manière intelligente entre les différents types d'entraînement, vous allez grandement réduire vos risques de blessure. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Il y a encore des questions spécifiques? Là, on a fait l'imbago. On avait vu la cheville, c'était pareil. Si on n'a pas l'habitude de faire du sport, on va en rando, on suit le copain. Ah ouais, crac. Alors que on serait blessé avec une amplitude plus grande. On aurait eu le temps de se rattraper. Les réflexes, etc. Ça aurait été travaillé, la proprioception aussi. Donc tout ça, le corps, il s'habitue au danger. Et ça nous permet justement de réduire les risques de blessure. Et de préserver notre bonne santé. Cette harmonie justement. Parce qu'on a vu justement que c'est le contraire. Sinon qui se produit. Les maladies, les blessures, c'est ce qu'on veut éviter. Oui, ça a été effacé et tout. C'est pas joli là. On est bon? On peut finir là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Profitez-en. Ouais. Je dirais que si on n'est pas super entraîné comme ça, et qu'on doit, par exemple, moi, typiquement, j'avais un sac de rando à aller chercher dans ma voiture il y a 3 jours, et voilà, j'arrivais, j'étais pas échauffée, j'ai pas eu attention, je me suis fait mal. Donc, j'ai quand même été en rando, si c'est pas trop mal passé, c'est déjà. Mais si on sait qu'on va faire un truc comme ça, est-ce que ça vaut le coup de faire un petit échauffement? Oui, ça vaut le coup. C'est chiant, c'est pour ça qu'on se blesse. Mais généralement, on a la flemme, on le fait et après, aïe. Voilà. C'est comme par exemple, c'est une question d'habitude. C'est le cerveau, il a la flemme, c'est normal. Moi, le premier. Ça s'appelle de la friction. Quand il y a de la friction, c'est de la contrainte. On n'a pas envie. Par exemple, je veux me mettre à bien manger. Je mange les céréales tous les matins. J'ai un gros pic glycémique. Je comprends pas, je suis fatigué au travail. Mauvaise habitude. Mais le problème, c'est que c'est une habitude. C'est dur de commencer à cuisiner, sortir mon fromage blanc, mes petits trucs et tout. Qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le fond du placard, mes céréales, parce que je vais avoir la flemme d'aller les chercher. Ok? Et je vais peut-être mettre mes petits, je sais pas, mes flocons d'avoine sur la table. Et je réduis la friction, la contrainte. Et petit à petit, ça va être plus facile de faire une bonne habitude. Là, c'est pareil. Je t'ai pris un autre exemple, mais en gros, c'est le même mental, le même mindset qu'on a vu. Tu comprends? Donc, je prends cette habitude. Peut-être que si tu sais que tu vas faire une rando, tu ne le mets pas dans le fond du coffre. Tu vois, déjà, et tu vois, il faut faire des petites habitudes. Donc, le but, là, dans le cas, donc c'est le mindset, on n'a pas eu le temps de rentrer dedans. Mais si vous voulez, c'est de limiter la friction, de faire en sorte que les mauvaises habitudes soient difficiles pour favoriser les bonnes habitudes. C'est ça la logique à avoir au quotidien. Dans le sport, c'est pareil. Je déteste aller à la salle de sport. Qu'est-ce que je fais? J'y vais 5 minutes. J'y vais 5 minutes. Il n'y a pas d'excuse. J'y vais 5 minutes. Puis après, au bout d'un moment, 3 jours, 4 jours, ça fait peut-être que je peux rester 5 minutes de plus. Je vais essayer cette machine. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on progresse. Ok? C'est des exemples tout cons. Mais voilà, il faut déjà conscientiser le fait que maintenant, je sais ça. J'ai des risques, je peux me blesser. Qu'est-ce que je mets en place pour les limiter, garder justement cette harmonie, favoriser ma bonne santé. Au final, tu vois, c'est logique, c'est du bon sens. Tout est du bon sens. Mais quand on n'a pas conscience, on est habitué à nos schémas tous les jours, de tous les jours. Et on ne fait pas gaffe, quoi. Voilà. Sur ces bonnes paroles, si vous n'avez plus de questions, je vous libère. Merci de votre attention. Super.